Émilie, Philippine, Capucine et Clémentine suivent une licence professionnelle de développement de projets et d'innovation alimentaire en alternance à l'IUT Lyon 1 à Bourg-en-Bresse. Elles innovent avec un dessert bien connu, les profiteroles, mais avec une pâte à choux 100% végétale. Un résultat obtenu après 5 essais de production de 4 heures chacun environ. Tous les premiers essais, à chaque fois que je passais pour voir ce que ça donnait, j'avais en face de moi des étudiantes super motivées mais complètement dépitées, ça ne marchait pas. Après on a voulu revenir sur quelque chose de plus scolaire, avoir une démarche un peu plus scientifique, donc en reprenant la recette initiale de pâte à choux, en changeant les propriétés nutritionnelles pour essayer d'équilibrer, d'obtenir après la même structure, on n'a pas réussi. Elles ont fait je ne sais plus combien de recettes différentes, mais au moins une douzaine. Je pense qu'au début on a pris du temps sur tout ce qui était fourrage, coulis, et on s'est dit bon bah le reste des essais va suffire, sauf qu'en fait c'est jusqu'au dernier essai on n'avait pas la formulation quoi. C'est au dernier essai qu'enfin on a eu quelque chose qui avait la bonne couleur, la bonne texture et en plus il y avait le goût. On était percés d'illusions je pense au début. On pensait vraiment pas que la pâte à choux avait une complexité aussi importante au niveau de la création. Techniquement je sais ce que représente de faire ce type de produit sans les matières premières habituelles. Et d'y avoir réussi, moi personnellement, je n'aurais pas parié un copec au départ. Donc je suis bluffée par le fait qu'elles aient réussi. Et justement, le fait que non seulement elles aient réussi techniquement, qu'en plus ça soit bon, et bien effectivement, ça donne vraiment envie de se battre derrière elles. Lors des cours cœur de métier, une dizaine d'enseignants se servent de manière directe ou indirecte d'Ecotrophelia. 200-250 heures de formation qui s'appuient sur la participation au concours, on va dire comme étude de cas ou comme exemple de cas concret pour l'enseignement. C'est énormément de travail, c'est plusieurs heures de travail par semaine en plus de notre formation en centre de formation, donc à l'IUT. En mars dernier, avec leur profiterole, les 4 étudiantes remportent Innovaliment, un concours régional. Retenues pour Ecotrophelia, elles en ont conscience, elles vont devoir hausser leur niveau de jeu. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est qu'en effet, il y avait un très très gros niveau avec Ecotrophelia. Nous, on pensait complètement pas aller jusque-là. Le niveau est différent et pour nous, c'est plus de travail. Ecotrophelia est un concours qui a une réputation nationale, voire même internationale. C'est un concours qui, au niveau technique, demande quand même un investissement et une réflexion. Les précédents concours, c'était surtout tourné sur l'innovation et l'industrialisation, mais il n'y avait pas toutes ces questions de business plan, de stratégie économique, stratégie commerciale, même tout ce qui était les analyses microbiologiques, la durée de vie. Bien sûr, c'était bien de les avoir, mais ça ne nous faisait pas défaut si on l'avait pas. Donc effectivement, c'est un concours, on va dire, qui est complet et que le produit tienne la route, qui soit, on va dire, commercialisable demain. Ecotrophelia, on attend vraiment de nous un produit optimisé jusqu'au bout, avec toute la formulation, tout le processus d'analyse, également le marketing, le business plan, etc. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail au-delà de la formulation du produit. C'est un concours national qui a été créé par effectivement un réseau d'écoles d'ingénieurs à la base. Petit à petit, s'est bâti une certaine réputation. Et donc ça représente pour nous un concours, on va dire, qui techniquement correspond à une certaine excellence et à une certaine demande. Et c'est vrai qu'on essaie de pousser nos étudiants vers cette exigence. Et donc c'est un moyen aussi qu'ils se rendent compte du pas nécessaire pour arriver jusqu'à la commercialisation d'un produit. Ce que ça veut dire au niveau du sérieux et du travail et de l'investissement que ça demande. Là, on s'est dit, bon, en fait, ça rigole pas. En plus, il y a que des écoles d'ingé. Souvent, ils sont en collaboration, une école d'ingé, une école de design, une école de marketing. Nous, à côté, on est 4 petites meufs. L'important, c'est d'y participer. Et je me dis que ça va être encore l'opportunité pour nous de passer un bon moment toutes les 4. Si elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes, qu'elles ont su répondre techniquement et qu'elles en ont tiré, elles, quelque chose, dans l'apprentissage, dans les contacts, dans voir comment les autres font, peu importe à la rigueur qui est un prix ou pas, ça sera déjà une récompense en soi. On sait qu'on va sûrement pas être les gagnantes, mais déjà de pouvoir participer, d'avoir cette chance et d'abattre encore plus de travail, c'est une fierté. C'est le petit stress aussi d'organiser quelque chose qui soit notre reflet, à notre image, et vraiment montrer notre personnalité au travers de ce projet.